Dans le village de Kudensa. Un village comme tant d'autres, avec ses cases en terre rouge, ses sentiers serpentants entre les champs de mil, ses vieux baobabs qui écoutent tout mais ne parlent jamais. Là-bas, chaque pierre a une mémoire, chaque vent porte un murmure, et surtout, chaque tombe raconte une histoire. Mais parmi toutes les tombes de Kudensa, il y en a une seule, qui aurait dû être laissée en paix. Une tombe que même les chèvres du village évitaient, une tombe dont les chiens ne s'approchaient pas la nuit. Mais voilà, il fallait bien qu'un imbécile vienne la déranger. Et cet imbécile-là, c'était Danjuma. Danjuma, on en connaît tous un comme lui. Voyez-vous ce genre de garçon qui ne respecte rien ni personne? Celui qui défie les anciens, qui rit devant les avertissements, qui joue avec ce qu'il ne comprend pas. Voilà le genre de personne que Danjuma était. Et un garçon têtu comme une âne qui refuse d'avancer même sous la pluie battante. Un insolent qui se moquait des vieilles femmes quand elles racontaient des histoires de sorcellerie. Un provocateur, capable de se vanter. Moi, peur d'un fantôme? Donnez-moi son adresse, je vais lui rendre visite moi-même. Et pourtant, mes frères, mes sœurs, même les plus braves, doivent un jour apprendre à respecter les forces invisibles. Ce soir-là, le ciel était noir comme le dos d'un crapaud. Les villageois étaient rentrés tôt, laissant les ruelles de Kudensa vides, sauf pour quelques jeunes hommes en quête de sensations. Danjuma et ses amis ont été retrouvés chez Kura, le vendeur de pito. Vous connaissez le pito, n'est-ce pas? Cette boisson fermentée qui donne du courage aux lâches et fait parler les fous? Ah, Danjuma en avait bu et encore bu, jusqu'à ce que son rire résonne dans tout le village comme l'hennissement d'un cheval ivre. Il était tard, très tard. L'air était lourd, la lune cachée derrière les nuages. Ses amis étaient déjà partis, chacun titubant vers sa cause. Mais Danjuma, lui, ne voulait pas rentrer. Non, il voulait marcher encore un peu, sentir le vent frais, chanter une dernière chanson. Et soudain, une envie pressante le prit. Une envie forte, violente, impossible à retenir. Vous savez ce que c'est, hein? Ce moment où même un roi abandonnait son trône pour chercher un buisson salvateur. Danjuma, lui, n'avait ni patience ni sagesse. Au lieu de latrines comme tout homme bien élevé, il s'éloigna en titubant vers un coin sombre, un endroit discret où personne ne viendrait le déranger. Danjuma arrive près d'un vieux baobab juste à côté du cimetière du village. Mais dans son esprit brumeux, il ne vit qu'un bout de terre comme un autre. Il déboutonna son pantalon, se mit en position et... il pisse. Ah oui, mes frères. Il pisse avec force, avec arrogance, sans regarder, sans réfléchir. L'urine coula en longs filets, mouillant la terre rouge, s'infiltrant entre les pierres. Mais ce que Danjuma ne savait pas, c'est qu'il venait de souiller une tombe, et pas n'importe laquelle. Cette tombe appartenait à Bala l'innocent. Bala, un homme bon, un homme droit, un homme qui n'aurait jamais dû mourir. Autrefois, Bala était un fermier simple, un père aimant, un frère généreux. Mais un jour, il fut accusé d'un vol qu'il n'avait pas commis. Et on l'avait arrêté brutalement. Et on l'avait battu, jusqu'à ce que ses propres os demandent grâce. Et puis, sans procès, sans explication, sans même laisser le temps aux anciens de parler en sa faveur, on l'avait tué. Juste comme ça. Comme un chien. Mais les esprits, mes frères, les esprits n'oublient pas. Depuis sa mort, Bala l'innocent reposait en silence, dans l'attente que quelqu'un ose troubler son sommeil. Et cette nuit-là, ce fut Danjuma. Danjuma, toujours insouciant, prend son pagne, remet son pantalon et repartit en sifflotant. Il ne savait pas, l'imbécile, qu'il venait d'éveiller une force qu'il ne pourrait plus contrôler. Au moment où sa dernière goutte d'urine touche la terre, un soufflet glacé sortit de la tombe. Le baobab tremble légèrement. Aïbou pousse un cri strident. Le vent, qui était calme, se leva d'un coup et siffla à travers les branches. Mais Danjuma, lui, ne vit rien. Il rentra chez lui, riant encore, titubant comme un homme qui croit que le monde lui appartient. Ah, s'il le savait. Cette nuit-là, Danjuma ne dormit pas en paix. Dès qu'il s'allongea, il sent quelque chose d'étrange. Une lourdeur sur sa poitrine. Comme si quelqu'un était assis sur lui. Il ouvre les yeux, mais ne vit rien. Il renvoie les yeux, et une voix murmura. « Tu as troublé mon sommeil ?» Danjuma bondit, regardait autour de lui. Personne. Rien. Il pensait que c'était l'effet du pito. Il rit nerveusement, se rallongea. Mais alors, quelque chose gratta le sol sous son lit. Lentement, longuement, grattement, Danjuma n'était plus saoul. Non, il était réveillé,
bien éveillé, mais il n'osait plus bouger. Puis un vent glacé passait dans la case, soulevant la natte sur laquelle il dormait. Et cette fois, il l'entendit clairement. « Tu as pissé sur ma tombe, Danjuma ?» Son fils à chanter se glaça. Il sauta de son allumé, ouvre la porte et... rien. La nuit était calme. Trop calme. Mais Danjuma savait. Quelque chose l'observait. Quelqu'un a choisi de lui parler. Cette nuit-là, l'esprit de Bala venait de commencer son travail. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Au début, ce n'était que des petits dérangements, des choses que tout homme distrait aurait pu ignorer. Et il se couchait le soir, et au moment où il sombrait dans le sommeil, il sentait un souffle glacé sur sa nuque. Et il ouvrait les yeux en sursaut, mais il n'y avait personne. Et il refermait les yeux, et alors, un murmure, faible, insistant, Danjuma. « Ah, mes frères, ce n'était que le début. Quand il mangeait, le goût de ses plats changeait. Son eau devenait amère, comme si quelqu'un y avait versé de la bile. Sa viande, pourtant fraîche et bien cuite, devenait froide comme un cadavre entre ses dents. Quand il marchait dans le village, il sentait une ombre le suivre. Pas une ombre normale, non. Une ombre lourde, invisible aux autres, mais si oppressante qu'il avait l'impression que quelqu'un s'accrochait à son dos comme un enfant trop grand pour être porté. Le pire était encore à venir. Un soir, Danjuma décide de se raser. Il prend un miroir en cuivre, la place devant lui, mais son visage n'était pas. Non, à la place, il vit un autre homme, un homme maigre, aux yeux creusés comme deux puissants fonds, avec un sourire tordu, sinistre, qui semblait lui dire « Tu m'as réveillé, Danjuma. Prépare-toi. » Danjuma jeta le miroir à terre, recula si vite qu'il tomba sur son dos. Il cria, mais quand son oncle arriva en courant, le miroir était intact. Rien d'anormal. « Oh, tu bois trop de pito, garçon !» lui dit son oncle en serrant la tête. « Ce garçon n'a jamais eu de respect, voilà sa punition !» murmura une vieille femme. « Si un mort te poursuit, c'est que tu lui as fait du tort !» conclurent un ancien du village. Et c'était vrai. Danjuma commença à comprendre que ce qui le tourmentait n'allait pas partir tout seul. Terrifié, Danjuma essaya de fuir. Et il alla dormir chez son ami Sani, dans un autre hameau. Mais cette nuit-là, le chien de Sani hurla sans arrêt, grattant la porte comme si quelque chose voulait entrer. Et il partit chez sa tante, à l'autre bout du village. Mais à minuit, les assiettes tombèrent seules des étagères, une à une, dans un bruit sinistre. Et il tente même d'aller dormir dans la brousse, sous une grande karité, pensant que loin des hommes, il aurait la paix. Mais là, il sentit quelqu'un souffler dans son oreille. Danjuma bondit, ouvre les yeux, rien. Mais quand il voulait se lever, ses jambes refusèrent d'obéir. Comme si quelque chose choisissait les clouer au sol. Alors il entend un rire. Carême. Tombe. Lugubre. Danjuma ne vit rien, mais il savait. Bala était là. Le bruit courut vite. Danjuma n'était plus normal. Les villageois remarquèrent qu'il parlait tout seul, qu'il sursautait sans raison, qu'il regardait autour de lui comme si quelque chose l'observait sans arrêt. Les enfants commencèrent à lui lancer des pierres en riant. Danjuma parle avec les esprits. Danjuma a pissé là où il ne fallait pas. Même sa propre mère, inquiète, alla voir le marabout du village. « Ton fils a provoqué un mort », lui dit-il en jetant ses coris sur le sol. « Ce mort ne partira pas sans obtenir justice. » La vraie terreur de Danjuma ne faisait que commencer. Danjuma savait qu'il ne pouvait plus rester à Kudinsa. Il fallait partir loin, quitter ce village maudit, oublier tout ça. Une nuit, il rassemble ses affaires et prend la route, décidé de rejoindre la ville voisine où personne ne le connaît. Il marcha longtemps sous la pleine lune, espérant semer cette présence qui ne le quittait plus. Mais alors qu'il traversait la dernière colline avant de quitter les terres de Kudinsa, une silhouette l'attendait au milieu du chemin. Un homme maigre, aux yeux creusés, avec un sourire tordu. Danjuma recula, tremblant. Il voulait fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Alors, mes frères, mes sœurs, la voix que seuls les morts possèdent s'éleva dans la nuit. Danjuma, tu ne peux pas fuir. Tu dois écouter. Et cette nuit-là, l'esprit de Bala allait enfin révéler ce qu'il voulait. Danjuma n'en pouvait plus. Ses nuits étaient un enfer, ses journées un supplice. À force d'être hanté, il avait maigri comme un poulet malade, ses joues creusées, ses yeux rouges d'insomnie. Il avait essayé de fuir, d'ignorer, de nier,
Mais l'esprit de Bala était plus têtu qu'un âne devant une rivière en crue. Alors, ce soir-là, il prend une décision. Si Bala voulait parler, il allait l'écouter. Il alla chercher du kaolin, cette terre sacrée utilisée par les anciens pour se protéger des mauvais esprits. Avec ses doigts tremblants, il trace des signes sur les murs de sa caisse. Il alluma des bougies, pas une, pas deux, mais 7, on ne sait jamais. Plus il y en a, mieux c'est. Puis il prend son courage à 2 mains, inspira profondément, et cria « Bala, laisse-moi en paix !» Si seulement Danjuma savait ce qu'il venait de déclencher. À peine a-t-il fini de parler que boum! Les bougies s'éteignent d'un seul coup. Le vent souffle dans la case, faisant trembler les murs comme s'ils allaient s'effondrer. La température chute d'un coup, et Danjuma envoie une main glaciale se poser sur son épaule. Mes frères, imaginez un peu. Il veut crier, mais sa voix reste coincée dans sa gorge. Il veut fuir, mais ses jambes refusent de bouger. Il est cloué sur place, comme un enfant pris en faute devant sa mère. Et alors, la voix se fait entendre. Une voix lente, une voix profonde. Une voix qui semble sortir des entrailles de la terre. On m'a tué pour un crime que je n'ai pas commis. Danjuma ferme les yeux, son cœur bat comme un tam-tam de guerre. On m'a enterré dans le silence et l'oubli. Le vent souffle encore plus fort. Les ombres dansent sur les murs. Mais toi, Danjuma, tu m'as réveillé. L'esprit de Bala ne s'arrête pas là. Il commence à raconter ce que personne n'avait osé dire. Il n'était pas un voleur. Et il n'avait jamais touché au bien du chef. Mais quelqu'un d'autre l'avait fait, et ce quelqu'un, c'était le fils du chef. Mes frères, écoutez bien. Le chef du village, pour éviter la honte, avait fait accuser Bala à tort. Et il avait donné l'ordre à ses gardes de l'arrêter. Ces derniers l'avaient battu sans pitié, le laissant à moitié mort. Puis, pour que l'affaire soit vite oubliée, il l'avait enterré sans cérémonie, sans laisser sa famille pleurer sur lui. Et les anciens, ils savaient. Et ils savaient que Bala était innocent. Et ils savaient que le vrai voleur vivait toujours, libre, dans le village. Mais par peur du chef, personne n'avait osé parler. Jusqu'à cette nuit. Jusqu'à Danjuma. Danjuma, paralysé, envoya une pression énorme sur sa poitrine. Il veut pleurer, il veut fuir, mais l'esprit ne lui en laisse pas le choix. Maintenant, Danjuma, tu vas parler. Lui, parler, mais il ne peut pas. S'il accuse le chef, il signe son arrêt de mort. Mais l'esprit n'accepte pas son silence. Si tu te tais, tu ne vivras jamais en paix. Si tu me trahis, je reviendrai. Et cette fois, ce ne sera pas pour parler. Danjuma comprend alors une chose, il n'a pas le choix. Il a révélé une vérité qui refuse de rester enterrée. Cher interlocuteur, imaginez-vous à la place de Danjuma. Que feriez-vous? Parler et risquer votre vie? Ou vous taire et être hanté jusqu'à la fin de vos jours? Parce que pour lui, l'heure du choix a sonné. Et cette fois-ci, c'est tout le village qui va trembler. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. C'était jour de marché à Kudensa. Les femmes vendaient du mil, du poisson séché, des épices qui parfumaient l'air. Les hommes discutaient sous le grand baobab. Tout semblait normal, jusqu'à ce que Danjuma arrive, les pieds nus, les vêtements froissés, le visage grave. Il s'arrête au centre de la place et crie, d'une voix qui résonne jusqu'au ciel. Je vais vous dire ce que le mort m'a dit. Imaginez la scène. Le silence tombe comme un coup près. Les femmes s'arrêtent de marchander, les hommes relèvent la tête, même les enfants cessent de jouer. Tous tournent leur regard vers lui. Mais à peine a-t-il ouvert la bouche que les anciens bondissent. « Tais-toi, petit insolent !» crie un vieux au dos voûté. « Tu veux attirer le malheur sur nous ?» renchérit un autre. « Et le chef, mes frères !» Le chef fulmine. Il s'avance, son bâton de commandement frappant le sol, et dit d'une voix lourde de menace. « Danjuma, réfléchis bien. Ce que tu t'apprêtes à dire pourrait être ta dernière parole. » Danjuma a envoyé son cœur cogner contre sa poitrine. Il regarde autour de lui, tout le village l'écoute. Il voit la peur dans les yeux des anciens. Il voit la colère dans le regard du chef. Mais surtout, il voit la curiosité dans la foule. Les gens veulent entendre. Ils veulent savoir. La vérité est là, suspendue, prête à éclater. Alors, Danjuma fait un choix. Il parle. Ses paroles tombent comme des gouttes de pluie sur une terre sèche. Et il raconte comment Bala a été faussement accusé. Et il décrit la trahison du chef. Et il répète chaque mot que l'esprit lui a dit. Et mes frères, mes sœurs, c'est comme un feu de brousse. La vérité se propage. Les murmures commencent.
et les visages se crispent. Les poings se serrent. Et soudain, quelqu'un se lève, le fils du chef. Il transpire, il bafouille, il évite les regards. Puis, il craque. Il s'agenouille devant tout le monde et confesse. Oui, c'est moi qui ai volé. Oui, mon père a fait accuser Bala à ma place. Boum! L'annonce fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le village explose. Les cris fusent. Certains veulent attraper le fils du chef, d'autres regardent le chef avec mépris. Les anciens baissent la tête de honte. Et le chef perd son trône. Au milieu de cette tempête, Danjuma envoya un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il tourne la tête, et là, juste à côté du baobab, l'ombre de Bala. Son visage n'est plus tordu par la colère. Il sourit. D'un soufflet léger, il murmure à Danjuma. « Merci, tu as lavé mon honneur. À ton tour, vis avec le tien. » Puis, il disparaît. Un vent chaud traverse le village et pour la première fois depuis des jours, Danjuma a envoyé son cœur s'alléger. Il a parlé. Il a osé. Et maintenant, il peut enfin vivre. Depuis ce jour, le village de Kudensa n'a plus jamais été le même. Le chef déchu a été remplacé. Le fils du chef a été banni. Et Bala repose enfin en paix. Quant à Danjuma, il est devenu un homme respecté, car il a appris une leçon que nous devons tous retenir. Parfois, la vérité fait trembler les montagnes, mais c'est seulement ainsi que la justice peut renaître. Si un mort vient vous parler la nuit, l'écoutez-vous? Si cette histoire vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.